Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Oui, c'est grosse fin de semaine de jeu ici au Québec avec le Jab qui bat son plein. Donc 2 semaines de rassemblement de joueurs dans un camp à Chersey. Et malheureusement, je ne suis pas présent, mais j'ai des espions sur place, alors ça me permettra de vous partager quelques images de l'événement. J'ai également quelques nouvelles par rapport à des réceptions, et pas les moindres. Oui, je parle de Hearts ici, le jeu probablement le plus attendu en début d'année, et j'ai même de bonnes nouvelles pour vous. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 29 avril, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café petit déjeuner à votre compagnie et surtout des actualités ludiques parce que oui, il y a pas mal de nouvelles présentement. Alors, avant de commencer avec les bonnes nouvelles pour Hearts, j'y vais avec Triton Noir, ma tasse ici de café que j'ai sortie, puisque je dois rencontrer l'équipe donc de Triton Noir, ceux qui nous ont offert V-Sabotage et Assassin's Creed Brotherhood. Donc c'est l'extension, une des extensions qui suit bientôt sur Kickstarter avec Apocalypse et c'est nous, donc Stéphane Devic et moi, un jeu de Legacy qu'on fait présentement, donc chaque 2 semaines, on est rendu près de 20 parties de jouer, un jeu qu'on apprécie grandement, donc content de savoir que ça s'en vient et content de savoir qu'on va avoir des nouvelles à vous partager, donc je devrais rencontrer les auteurs et peut-être même avoir un prototype sous peu, donc je pourrais vous partager ce qu'il en est avec la nouvelle campagne de Assassin's Creed. J'imagine que vous voulez des nouvelles de Hearts parce que c'est effectivement un des jeux les plus attendus en début d'année. Et oui, j'ai des bonnes nouvelles. Les jeux en français sont arrivés au Québec. Bravo! Donc, je parle bien sûr de la campagne Kickstarter. On a reçu plus de 600 boîtes qui correspondent aux envois qu'on doit faire à tout le Canada pour les Hearts. Donc en version française. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Ça commence à partir dès la semaine prochaine. Donc vous allez déjà commencer à recevoir vos copies Kickstarter. Et ça, on est content de savoir que c'est arrivé et que vous allez recevoir ça sous peu. Pour ce qui est des envois, j'ai demandé à faire attention pour faire le suivi avec les adresses postales pour les envois. Je ne sais pas si ça va être possible tout le temps. Parce que c'est pas nous qui avons tout géré la campagne. Les informations viennent de Lucky Dog Game. Donc, si on a les courriels, ça va être envoyé. Si on les a pas reçus de Lucky Dog Game, il peut y avoir quelques problèmes encore. Mais on va essayer de faire notre maximum pour que l'information se rende. Mais sachez, surveillez vos boîtes aux lettres. Donc, ça part à partir de cette semaine. Comme on en a plus de 600 envoyés en Kickstarter, donc ça va probablement prendre plus que la semaine les envoyer. Ça va peut-être déborder dans le début de la semaine prochaine. Mais surveillez vos boîtes à lettres parce que ça s'en vient en français au Québec. Donc, quelques semaines plus tard, 1 ou 2 semaines plus tard, suivra la version boutique. Donc, début mi-mai, on va devoir avoir ça pour avoir en boutique donc les copies. Vous pouvez déjà commencer à faire vos réservations sur des sites de précommande. C'est ouvert sur randolph.ca pour ceux qui veulent commander. Donc, on va avoir des copies qui vont suivre éventuellement pour le reste. Et on a, autre bonne nouvelle, c'est que j'ai augmenté le nombre de copies. Donc, je devrais en recevoir un peu plus. Donc, on devrait être bon pour en donner donc, dans la première batch dans tous les boutiques au Québec. Donc, vous devriez pouvoir mettre la main dessus, autant les backers que ceux qui veulent en sortir en boutique. C'était la bonne nouvelle. Donc, moi, c'est la copie en anglais que j'ai ici. La mienne, ma copie française, elle est présentement au Jab. Elle fait le tour donc, de l'événement. Ceux qui auront la chance d'y jouer ce week-end, ben, vous penserez à moi parce que c'est ma copie qui circule. Mais je devrais donc la récupérer, j'imagine, sous peu. Et déçu un peu de ne pas être avec vous au Jab pour échanger, faire des parties avec vous. Mais mon équipe est là, donc j'ai des représentants de Randolph qui seront là et qui vont faire circuler les jeux. Alors, libre à vous d'aller les voir et de tester Hearts parce que ça sera disponible donc durant le Jab. Alors, c'est pour les bonnes nouvelles, quand même pas mal. Parmi les mauvaises nouvelles, parce que oui, il y en a, dans le podcast, vous le savez, on parle de controverse de la semaine. Et oui, podcast, c'est pas vraiment une controverse, mais c'est plus qu'on avait lancé l'idée comme ça qu'on allait faire un road trip si Martin et moi étions en nomination pour le podcast de l'année sur le Golden Geek Awards de cette année. Alors, on avait fait une campagne en ce sens-là.
On devait se rendre à Minnesota ou quelque chose comme ça pour aller voir la compagnie Chip Theory Game et récupérer le glaive à Martin déguisé en Gearlock. Ça sera malheureusement pas cette année parce que oui, on a eu les votes qui sont sortis et malheureusement on n'est pas dans le listing. De quoi alimenter la controverse puisque je regardais ceux qui étaient là et il y en a qui ont 6 abonnés à leur podcast sur BGG. En une semaine, on en a plus de 115. Alors, je pense qu'on méritait quand même de notre place. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas si on a manqué de vote ou les podcasts dans d'autres langues sont pas éligibles. Je ne sais pas. On va investiguer avant de partir une autre controverse. Mais sachez qu'on en parle durant cette semaine. Donc, tous les vendredis dans le podcast de l'autre côté du plateau. J'invite à aller écouter en grand nombre et donc c'est un événement qu'on aime beaucoup faire en compagnie de Martin. Cette semaine, c'était notre côté A pour parler de nos expériences ludiques. Encore plein de découvertes et content de partager ça avec vous chaque semaine. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire, donc cette émission de radio-là. Alors, content que vous soyez là en grand nombre. On vous a parlé de Hertz en réception, ce qui est une bonne nouvelle, mais il y a eu d'autres réceptions au courant de cette semaine qui ne sont pas non plus piquées des verres, parce qu'on a reçu la saison 2 donc de Dice Throne en français. Donc ça, c'est arrivé, ça a été expédié partout. Oui, vous n'avez pas eu les accusés de réception pour la livraison, mais il n'y a pas eu trop d'accro à ce que j'ai entendu dire et c'est pas mal rendu partout présentement. Alors, saison 2 en français de chez Lucky Dog Games. C'est un des jeux qu'on joue le plus en compagnie de Stéphane en mode feller en fin de nos soirées. Et on a également la grosse boîte ici qui est Dice Throne Adventure qui permet de jouer coopératif et solo. Donc, il y a déjà des personnages dans la boîte pour faire une espèce de dungeon crawler pour découvrir le jeu en mode coopératif. On peut également prendre tous les personnages des autres saisons, 1, 2, et les incorporer dans celle-ci pour faire l'aventure en mode donc coopératif et solo. Donc, moi, j'ai eu la chance de jouer seulement en solo. Alors, hâte de le tester en compagnie de Stéphane. Donc, Stéphane, je te lance l'invitation de tester donc le mode coopératif en mode toi et moi. Donc, SVM, mais plutôt S plus M, parce que donc c'est coop ce coup-ci. Alors, c'est à tester. Content de savoir c'est arrivé. Donc, moi, j'ai remplacé mes copies en anglais par des copies françaises. Je pense que c'est un gros plus parce que c'est un jeu qu'on joue énormément. Parmi les rencontres que j'ai faites avec Stéphane, on a fait certaines campagnes qu'on a filmées et que je ne vous ai pas encore présentées. Et là, je parle d'un gros jeu avec The Everrain. Donc, c'est un gros jeu. C'est pas un jeu de campagne, c'est un jeu qui se joue en une seule fois, mais c'est des parties longues d'à peu près 3 heures pour la partie courte. Donc, ça peut être assez long comme partie. On a tout filmé ça. J'ai fait une vidéo en compagnie de Stéphane. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. On s'est aperçu à la fin qu'on a fait quelques erreurs de règles. Je sais que Patrick m'a parlé qu'il y avait des erratums avec donc des précisions en ligne, également des scénarios avec plus d'explications. Bref, on se proposait de refaire une partie et de la refilmer. Je suis pas sûr qu'on va avoir le temps avec tout ce qu'on a à faire, donc possible que je mette l'intégrale de la partie qu'on a fait en ligne et que je fasse quelques annotations pour spécifier les endroits qu'on a fait des erreurs de règles. C'est pas majeur, mais quand même, je tiens à le préciser. Et ça nous permettrait donc de vous le rendre accessible plus rapidement. Bon, c'est sûr que c'est une longue vidéo et je ne ferai probablement pas autant de montage que d'habitude parce que ça me demanderait 5-6 heures à faire la préparation de cette vidéo-ci. Et bon, j'aurai pas le temps, mais c'est ça. Donc, ça me tente de la mettre en ligne. Donc, j'ai fait ma préparation dans mon logiciel de montage et éventuellement, vous allez voir ça arriver au cours des prochains jours, peut-être semaines. Parlant des nouvelles vidéos, ben, il y a mon ami Steve qui a fait une vidéo sur Terminus, donc la dernière campagne de Inside Up Games qui est sur Kickstarter, donc un jeu intéressant de développement de Subway, donc de métro. Et j'ai Martin Chalifou qui m'a également partagé une vidéo de Obsession, un jeu que j'avais vu passer sur Kickstarter qui avait été mis en français par Boom Boom Game, un jeu de tribunaux, donc la défense contre la couronne, et on va comme ça faire des plaidoyers avec des cartes pour influencer le jury. Donc c'est un souk à la corde avec les différents jurys, avec des jetons d'objection. Bref, ça fonctionne assez bien. Est-ce que j'ai écouté la vidéo, c'est intéressant. Donc à tester pour moi, je
je connaissais le jeu de réputation, je ne l'ai pas encore essayé. Alors content que ce soit partagé sur la chaîne. Merci Martin. Parmi, donc, je vous ai présenté tout ce que je vous ai présenté presque, c'est du Lucky Duck Game. Et j'en ai profité pour ramasser un jeu que j'ai joué avec Stéphane et qu'on avait grandement apprécié. Donc, c'est Radland. C'est un jeu, je vous ai fait une présentation SVM, un jeu de confrontation de joueurs qui est très très efficace, qui est très bon et qui offre quand même beaucoup de rejouabilité avec toutes les cartes de lieux qu'on va mixer. Et j'ai tellement aimé que j'ai mis la main sur la fameuse boîte ici de Radland qui est le format Kickstarter. C'est une grosse boîte comparativement à ça, mais si on regarde à l'intérieur, c'est essentiellement le même jeu. Ce que ça ajoute, c'est donc la boîte ici, mais 2 plateaux de jeu donc en néoprène pour y jouer parce que il y a quand même une gestion de cartes sur la table qui dit donc comment jouer. Je pense que ça ajoute quelque chose de plus d'avoir cette version-là. C'est pas obligatoire, mais bon, comme j'ai aimé le jeu, j'ai été mettre la main là-dessus. Je pense qu'il me reste peut-être une copie, pas sûr, donc s'il y en a que ça intéresse, vous me le direz. Et Stéphane, ben, je te mets ça de côté pour te la remettre, pour que tu puisses jouer avec tes filles, donc à Radland. Je sais que toi aussi tu avais bien aimé. Alors voilà pour mes acquisitions de la semaine. Vraiment pas beaucoup d'acquisitions de la semaine. Autre acquisition, la seule autre, c'est un petit jeu de cartes qui s'appelle Skull King de Grandpa Beck. C'est un jeu donc de cartes qui est disponible depuis un petit bout de temps en anglais, qui a été traduit. Je sais que vous l'avez reçu déjà il y a quelques mois en français en France. Nous, ça vient d'arriver au Québec. Donc c'est un jeu de levée, un jeu de pli, avec quelques twists particulières, entre autres sur la mise à l'enchère, si on veut. Donc, saurez-vous prédire le nombre de plis que vous allez remporter et éviter le naufrage? Affrontez les sirènes, les pirates, les kraken, le redoutable Skull King et n'oubliez pas, la fortune sourit aux audacieux. Donc, un jeu de plis dans lequel on va devoir miser sur le nombre de plis qu'on va remporter. Et là, il ne faut pas en faire plus ou moins, donc on essaie d'avoir le bon nombre. Il ne faut également pas ramasser un certain nombre de cartes parce qu'il y a des cartes qui ont des effets dans le jeu. Un jeu très simple, mais qui se joue en grand groupe, donc 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes par partie. J'ai fait une partie dans le temps des fêtes à 8 joueurs, justement. Ça m'a pris un tour avant de bien comprendre, mais parce que, bon, la mise en enchère, je devais m'adapter, mais bref, j'ai bien aimé. Un jeu assez simple, mais ça fait des ambiances de groupe assez intéressantes. Donc, Skull King, ça vient d'arriver ici au Québec pour les amateurs de jeux de pli. Et ça, les Québécois, ben, on est fort là-dedans. Je vous ai présenté 2 jeux la semaine passée et je les ai déballés cette semaine et j'ai dit bah il faudrait que j'y aille rapidement sur ces jeux-ci parce que ça me fait de l'œil. On parle de Great Western Trail Argentina, donc le deuxième volet de la trilogie de Alexander Pfister. J'ai fait la vidéo de ce premier Great Western Trail il y a peut-être 5 ans et plus. C'est, je pense, la 3e vidéo que j'ai fait sur la chaîne. C'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. C'est content de le revoir. Moi, j'avais fait un challenge solo à l'époque pour l'adapter en solo. Il n'existait pas. Maintenant, c'est disponible de 1 à 4 joueurs, donc je vais pouvoir tester le solo officiel. Et j'ai pris donc le deuxième volet parce que bon, ça me permet aussi de découvrir comment le jeu a évolué. En déballant le jeu, j'ai revécu le feeling que j'avais eu avec mes premières parties. Je me suis dit, j'ai le goût d'y aller rapidement parce que bon, je me rappelle à peu près de toutes les règles, juste voir qu'est-ce qui a été modifié et surtout tester le solo. Alors, très content de mettre la main là-dessus et ça, je dois dire que je suis excité de retrouver Alexander avec GWT. Que j'ai pas joué depuis la sortie du jeu original. Tandis que j'ai également sorti celui-là qui est Sky Mines, qui est la refonte du jeu Mombasa. Et là, Mombasa, ça a été le jeu qui m'a fait découvrir Alexander et c'est avec lui que j'ai vraiment trouvé que c'est un designer génial avec sa gestion de cartes et ses pistes d'influence que tout le monde investissait dans plusieurs compagnies en même temps. Donc, ils ont refait une thématique plus générique avec l'exploration spatiale. Et je dois dire que quand j'ai déballé le jeu, j'ai fait ouf, c'est chargé comme règle, chargé comme contenu visuel sur le plateau et tout ça. Je me suis dit,
Il me semble que je m'ennuie de mes petites cartes de coton puis mes petites cartes de café qui étaient très simples à comprendre. Alors, je ne sais pas si ça va avoir autant d'attrait, malgré que normalement, je suis plus attiré sur une thématique comme ça d'espace. Là, j'ai des doutes. Donc, si cette version-ci est mieux que Mombasa, je vais quand même la tester. Ça me permettra d'évaluer sur les deux. Alors, en plus, il y a un solo. Et Mombasa n'en avait pas. Donc, deux raisons pour lesquelles je me suis procuré ces jeux-ci. Et surtout qu'Alexander figure parmi mes designers préférés. J'aimerais ça savoir en commentaire, c'est quoi votre concepteur de jeu préféré? Est-ce qu'il y a des grands noms? Ça peut être des Lacerda, ça peut être des Ludovic Maublanc, des Bruno Catala, bref, ils sont nombreux à faire beaucoup de jeux. Moi, Alexander, généralement, j'aime beaucoup parce que c'est des mécaniques euro très ficelées, très bien implantées. Et également, il prend la peine de bien les mettre dans le contexte de la thématique et généralement ça fonctionne bien. Donc voilà pour Alexander, reste à voir comment ça a évolué tout ça. Alors j'ai présenté plein de jeux, mais pas beaucoup de nouveautés. Bon oui, j'ai quelques nouveautés, mais j'ai pas beaucoup d'expérience ludique. J'ai fait, comme je l'ai dit, une partie avec Stéphane de Assassin's Creed et Ludovic. Et ensuite on a fait une partie cette semaine d'un gros jeu que je vous ai présenté la semaine passée en primeur. C'est même été filmé et c'est le fameux Dead Cells, donc notre campagne du Scorpion Masqué qui arrive sur Kickstarter le 16 mai. J'ai présenté ça à Stéphane, j'ai dit Stéphane, on fait le jeu, je te l'explique, on filme. Je voulais savoir comment il allait réagir, j'ai essayé de pas trop l'influencer pour avoir son avis neutre. C'est un jeu, après ma barre, quand je lui ai expliqué, il me dit « Ah, ça c'est pas mon genre de jeu ». Pourquoi? Parce que c'est le jeu où on recommence toujours au début. Donc on avance, on meurt, on recommence au début, on avance un peu plus loin, on meurt, on vient encore au début. Alors c'est ce genre d'implantation de jeu vidéo dans le jeu de société. Et j'étais curieux de voir comment surtout Stéphane allait réagir. Et je pense que ça a été mission accomplie. On s'est laissé prendre au jeu. On a fait 4 parties de suite dans la même soirée. On a joué 3h30. Des parties assez courtes de 30 minutes à 45 minutes. Et on a enchaîner comme ça les parties pour passer à travers la première partie du prototype. Donc sachez que le jeu que je vais vous présenter lors de la campagne, donc ça comprend des decks de cartes qui sont à peu près le 20% du jeu. Donc j'ai un deck de mutation, j'ai le concierge qui est le premier boss, j'ai un deck de prisonnier ici qui est le deck de base, on a un deck des égouts toxiques, on a un deck des quartiers des prisonniers. J'ai plein de plateaux, j'ai plein de choses à vous présenter. Je ne peux pas tout vous le présenter tout de suite, mais vous allez voir quelques images. Stéphane, je pense qu'il a grandement apprécié. Moi aussi, on s'est laissé prendre au jeu. Notre progression de personnage avançait très rapidement. Et on avait, à chaque fois que la partie terminait rapidement, on avait le goût d'en refaire une autre. Et ça, pour moi, c'est mission accomplie. Donc, j'avais cette crainte-là. Et ça s'est dissipé avec mes parties avec Stéphane. Je pense que ça a bien fonctionné. Et j'ai également fait quelques parties au bureau avec les vendeurs et tout ça. Et à chaque fois, le monde voulait rejouer. Alors, je pense que ça a atteint la cible. Alors, très content du résultat. Surtout, très hâte de vous le partager. C'est pas encore possible, mais sachez que j'y travaille. Donc, je commence à faire mes parties. J'ai reçu également le matériel pour le solo. Donc, il n'est pas encore disponible dans les prototypes qui ont été distribués aux autres backers, aux autres reviewers plutôt. Et je vais jouer à ça en fin de semaine. Donc, j'ai la version solo pour le tester, l'améliorer, le peaufiner. Alors voilà, c'est à ça que je vais jouer en fin de semaine. Donc j'ai du Alexander Pfister à jouer, j'ai du Dead Cell à peaufiner, malheureusement je suis pas au Jab, mais je pense que ce ne sera pas les jeux qui me manqueront. Donc si vous êtes au Jab, laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous avez testé et surtout quel est votre coup de cœur du Jab jusqu'à présent. Et sinon, je suis curieux de savoir c'est quoi votre designer préféré, votre chouchou dans les jeux, donc lequel systématiquement vous voulez aller voir ce qu'il a fait. Alors, c'est ce que je vous demande et j'irai lire et savoir ce qu'il y en est. Bref, on va se revoir demain. Je sais que Steve a fait une vidéo pour le Kickstarter que je vais compléter pour demain, donc sachez qu'on se revoit demain. Et sinon, on souhaite un bon week-end ludique à tous. Puis on en profite pour sortir des boîtes et jouer. Salut tout le monde. Bon week-end.